aspect très différent de Hội An malgré leurs nombreuses visites précédentes, la région au bord de la rivière Cổ Cò. Le tour Cổ Cò légendaire commence par une croisière le long de cette rivière jusqu'au village d'An Bang. Le parcours en petit bateau permet d'observer de près les pêcheurs locaux utilisant des outils traditionnels transmis depuis des générations. L'harmonie entre la rivière, le paysage rural et les nombreux vestiges restants fait de ce voyage une excursion qui mérite d'être développée par les autorités locales ainsi que par les grandes agences de voyage. Après environ 30 minutes de navigation, les touristes visitent le village de pêcheurs d'An Bang à vélo avec des arrêts incontournables typiques d'un village vietnamien. Ils écoutent des histoires et des anecdotes qui témoignent de la riche tradition, de la culture et de l'histoire de cette région. Le mode de vie et la cuisine imprégnée de l'essence de Quang sont présentés aux visiteurs par les habitants de la manière la plus simple. Les ingrédients que nous utilisons sont entièrement naturels. Par exemple, les crevettes sont élevées dans la rivière et la viande est fournie par les habitants locaux. Nous en sommes très fiers. Tout au long du parcours de près de 3 heures, le circuit Cổ Cò légendaire offre de nombreuses expériences captivantes qui enchantent particulièrement les touristes étrangers. J'ai adoré ce tour. C'est la première fois que je fais une excursion en bateau sur une rivière, que je vois des pêcheurs utiliser des filets pour capturer des poissons et que j'en apprends davantage sur le Vietnam ainsi que sur cette région de Hoi An. C'est vraiment un tour exceptionnel que je pense que les touristes devraient effectuer au moins une fois en se rendant à Hoi An. Avant le 19e siècle, la rivière Cổ Cò était une voie navigable importante reliant le port de Da Nang à celui de Hội An. Cependant, à partir du XXe siècle, la rivière a été fortement ensablée et transformée en terre agricole et résidentielle. En attendant le projet de réouverture de la rivière Cổ Cò, qui vise à en faire une voie navigable clé pour relier le tourisme entre Da Nang et Hội An, le tour Cổ Cò légendaire offre déjà un aperçu de l'attrait touristique que cette rivière peut proposer. Sur les champs verdoyants de légumes du village de Cha Quế, il est facile de voir des groupes de touristes étrangers enthousiastes à l'idée de vivre les activités quotidiennes des habitants. Cela inclut le bêchage de la terre, la plantation et l'arrosage des planches de légumes. Je trouve que ce travail est très traditionnel et c'est vraiment une expérience nouvelle pour moi. Le costume que je porte aujourd'hui est également très typique de la culture locale. Je le trouve très beau. Nous avons appris à cultiver des légumes et à arroser les plantations en utilisant les outils des habitants locaux. Nous avons été particulièrement impressionnés par l'agriculture biologique pratiquée par les fermiers de cette région. Ils sont très gentils, toujours souriants et travaillent avec ardeur. Cha Quế compte plus de 200 foyers cultivant des légumes sur environ 18 hectares. La culture des légumes qui existe ici depuis longtemps génère une valeur économique tout en constituant un produit touristique unique. Depuis plus de 20 ans, le tour du village de Cha Quế est devenu une spécialité du tourisme à Hội An. Les fermiers du village, connus pour leur honnêteté, collaborent habilement avec les agences de voyage pour accueillir et guider les touristes dans l'expérience de la culture des légumes. Les autorités locales et certaines associations guident les habitants. À travers de nombreuses activités pratiques, les habitants s'habituent progressivement et deviennent très compétents. Après chaque tour, les visiteurs sont toujours joyeux, enthousiastes et promettent de revenir.
À Chakwe, les touristes sont également ravis d'apprendre à cuisiner des plats locaux tels que le bánh xèo tam hữu, crêpes vietnamiennes et de déguster des légumes frais chaque jour. Au premier semestre de cette année, Chakwe a accueilli plus de 17 000 visiteurs. En plus des efforts pour investir dans les produits et améliorer le paysage, la ville de Hội An a soumis un dossier afin que le village de Chakwe soit reconnu comme le meilleur village touristique du monde en 2024, un prix décerné par l'Organisation mondiale du tourisme visant à honorer les villages où le tourisme préserve et valorise les modes de vie ruraux et communautaires. Pour la première fois, une scène artistique a été installée au milieu des rizières mûres de la commune de Cẩm Châu, à Hội An, combinant danse contemporaine, musique traditionnelle et paysages pittoresques d'un village vietnamien. Ce spectacle de 60 minutes, intitulé Zoom, a attiré des centaines de spectateurs à chaque représentation. De nombreux touristes étrangers sont restés captivés et émerveillés par la beauté de la campagne de Hội An tout au long de cette expérience unique. Think about Hội An, it's what they showed on stage. Mes pensées sur Hội An ont été parfaitement incarnées par les artistes sur scène. C'est une histoire de liens familiaux, de croissance, de connexion avec le travail agricole et de la manière dont l'amour s'enracine. Ce spectacle m'a procuré une multitude d'émotions. À la fin de l'année passée, Hội An a officiellement été désignée comme ville créative de l'UNESCO pour l'artisanat et les arts populaires, offrant ainsi la voie à la ville pour continuer à cultiver des valeurs créatives et à encourager des créations artistiques profondément enracinées dans la culture vietnamienne. Arriver à Hội An pour admirer la beauté de la vieille ville, vivre des expériences captivantes sous la guidance des habitants locaux, passer des moments inoubliables en participant à de nouveaux circuits touristiques ou encore assister à une séance artistique en plein air. Ce sont autant d'éléments qui attirent ces derniers temps les touristes vietnamiens et étrangers à Hội An. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à la prochaine fois.